fermé, on dépose de l'autre côté ici. Et nous sommes venus avec notre pétition, nous constatons que le bureau de l'Assemblée a fermé intentionnellement le bureau du courrier, de réception des courriers. Et c'est pourquoi nous avons fait recours au huissier judiciaire pour déposer chez constater et déposer chez le secrétaire général de l'Assemblée. Donc, le secrétaire général est de l'administration de l'Assemblée nationale. Mais c'est ici où on dépose les courriers pour le président de l'Assemblée nationale. Et surtout qu'après l'ouverture, le président nous a demandé d'attendre encore parce qu'il y avait d'autres documents que nous devions récupérer. Mais malheureusement, l'administration tout entière devrait attendre jusqu'à ce que le député puisse passer. Mais dans son discours d'ouverture, le président Kamere a demandé pardon. Cela ne suffit pas. C'est autre chose. Le pardon n'a rien à voir avec les dépôts du mémoire. C'est une démocratie qui va répondre à la fondamentalisation de notre pays. Officier public et ministériel, près la cour d'appel de Kinshasa Mateki. Vous pouvez recommencer. Je suis Maître Blaise Toulengi, huissier de justice, officier public et ministériel, près la cour d'appel de Kinshasa Mateki. Selon la loi numéro 16/011 du 15 juillet 2016 portant création et l'organisation de la profession d'huissier de justice, à son article 13, nous octroie les attributions pour faire notre travail. Parmi les attributions, nous avons l'une de signifier des actes, d'exécuter les décisions judiciaires. Et si longtemps que nous sommes arrivés ici, comme vous venez de le dire, on a constaté que l'adresse ou l'endroit qu'on devrait déposer le courrier est si bel et bien fermé. Nous constatons, donc nous actons, nous prenons ça en acte et nous allons dresser une note d'huissier s'il n'y a pas une autre place à déposer cet acte. Voilà un peu, merci. Secrétaire général. Voilà, fidèles abonnés de Congo France Télévision, nous sommes en direct du Palais du Peuple, Assemblée nationale. Vous avez vu, juste après l'ouverture solennelle de la session parlementaire, la session ordinaire de septembre 2025, les députés pétitionnaires pour le départ de Vital Kamerhe, déjà le nombre de signatures ont autorisé. Le huissier va faire son travail conformément à la fondamentalisation des règles judiciaires. Vous avez combien de signatures déjà? Je vous dis, c'est au-delà de la majorité absolue. Donc, plus de 200 signataires déjà. Majorité absolue, c'est 251 signatures. Mais nous sommes au-delà. Déjà, on parle de 260 signatures déjà. Les députés sont déterminés à aller jusqu'au bout de leur démarche visant à faire partir Vital Kamerhe. On y va. Nous allons déposer là-bas. Mais je regrette qu'il a fouillé. Il devrait venir. Pourquoi il a fouillé? Pourquoi il est fouillé? Qu'est-ce que vous reprochez au bureau? Vous allez quand même exploiter nos pétitions, nos différentes pétitions. On va faire ça. C'est l'honorable Crispin Mindolé. Mais lui disait que... Mais pourquoi il ferme le bureau? Il ferme, il fouille. Il fouille la pétition. Non, il devrait attendre la pétition. Non, ça va être déposé. On vient de faire recours à la justice. C'est la justice qui va déposer. Vous avez déposé aujourd'hui auprès d'un huissier. Aujourd'hui même, Nous sommes avec le huissier. Nous sommes avec le huissier. là va déposer aujourd'hui. Non, on va déposer. Mais lui disait qu'il avait la force. C'est pourquoi il fouille la pétition. Moi, je me demande. Ça allait être traité en huis clos. Il y a une pétition, il peut même signer. Non. Il a parlé d'un huis clos. Et vous n'en voulez pas. Ouais, nous sommes au bureau du secrétaire général de l'Assemblée nationale. S'il vous plaît, madame.
pardon, il n'y a pas de cohésion nationale. Quand tu demandes pardon, la justice le laisse. Voilà. Le pardon libère. Le pardon n'a rien à voir avec... Le pardon prouve qu'il a détourné les fonds de l'Assemblée nationale. Donc, nous continuons avec notre procédure. Mais ce qui nous inquiète, oui. Qu'est-ce qui vous inquiète, honorable? Qu'est-ce qui vous inquiète? Monsieur le journaliste, pourquoi vous faites ça? Parce que vous en prenez seulement les images. Quel travail? Nous faisons le travail, nous faisons ce travail. On vous accompagne. On ne vous empêche pas. Je fais le mien. Ne m'empêchez pas, vous faites le mien. On m'avait dit qu'il était là. Ouais, nous sommes au secrétariat général de l'Assemblée nationale, fermé aussi. Son cabinet. On va aller au cabinet du siège de l'Assemblée nationale. La porte était ouverte. C'est fermé encore ici. Et bien donc, mesdames et messieurs, alors deuxième porte, ça c'est le cabinet du secrétaire, c'est ouvert, c'est ouvert. Voilà, il n'y a personne pour accuser les... Et celui qu'on a trouvé, on va se Moi, c'est qui? Non? Et il faut pas. Vous agissez, c'est où? Ils sont là-bas. Il y a qui? Ils sont là-bas. Comme qui? S'il vous plaît, je fais une télé. Oui. Alors, il t'appelle comment? Chef, bonjour. S'il vous plaît. Ah, c'est le huissier de la justice, hein? Moi, je suis nettoyé. Oui, c'est qui alors? Moi, j'intéresse. Les noms. Les noms, pourquoi? Non, tout le monde, moi je me présente ici, je suis maître Blaise Touré. Nous allons là-bas. Les problèmes, quand on arrive. Et là-bas, il y a qui? Il n'y a personne. Il n'y a personne. Vous, ici, c'est qui? Moi, je suis nettoyé, je suis ici. Nettoyer, non, les noms, même nettoyer. Nous avons besoin de demander, mais c'est. On a mis pour moi, pourquoi? Moi, je suis un chef. Écoute, papa, on n'avait pas besoin. Restez là-bas. Monsieur, on ne vous bloque pas. D'abord, il ne faut pas nous répondre comme ça, nous sommes des députés. Toi, tu travailles ici. Tu dois répondre au huissier judiciaire. Ce que je pose comme question, c'est juste seulement, je veux savoir, vous êtes ici travailleur, c'est vrai. Les noms, c'est qui? Votre nom? Mon nom, c'est Papa Mbanzanga. Mbanzanga. Et les honorables pour les journalistes, Ouais. donc l'exploit est régulièrement signifié. Étant à ce bureau, elle ne l'a pas trouvé, et il parlant, non, on n'a même pas besoin de dire, mais elle ne l'a pas trouvé. Étant à ce bureau, il parlant, mais c'est Banzala, Banzala, réceptionniste, ainsi déclaré. M. Mbanzala, réceptionniste ainsi déclaré. Est-ce qu'il a matriculé ici à l'Assemblée nationale? Il faut qu'il soit fonctionnaire. Qu'il soit fonctionnaire avec son matricule. Pardon, non. Je suis en direct. Allez-y, allez-y. Déposer l'exploit, c'est tout. Prénom, c'est Mbanzala, M. Mbanzala. Je ne sais pas. Votre identité complète. Mbanzala, il s'est fui. Il ne veut pas assumer ses responsabilités. Il a fui aussi. Donc, On va pas quelqu'un qui allait là-bas. On l'appelle d'abord. Honorable Grégoire. Parce que s'il n'est pas là, on doit signifier à celui qu'on a trouvé. Oui, monsieur Mangala. Il va réceptionner les documents. Il va réceptionner les documents. Son nom doit être fait contraignant, conformément aux lois. Et il doit tirer les conséquences. Il doit savoir que nous sommes députés ici. Il doit commencer à préparer. Il doit tirer les conséquences. Attendez. Comme vous ne voulez pas prendre les documents, acceptez de tirer les conséquences. On va vous signifier. Le monsieur va faire son travail. Parce qu'un document, il suffit de vous trouver quelqu'un. Même à la maison, c'est Mais oui.
Congolais, c'est tous les documents ici. Oui, mesdames et messieurs, fidèles abonnés de Congo Fort Télévision, vous les remarquez, nous sommes en direct de l'Assemblée nationale pour le dépôt de la pétition contre Vital Kamerhe. Les députés pétitionnaires sont déterminés à aller jusqu'au bout. S'il vous plaît, poussez un peu là-bas. Honorable Mbidou, le président. Nous ne sommes pas stables, madame. Trop, c'est trop. Merci, honorable. Honorable Yunga, bonjour. Voilà, les députés. Parmi les pétitionnaires d'aujourd'hui. Je suis le porte-parole des pétitionnaires. Voilà. Honorable, quel message à donner par rapport à la population? Par rapport à la population congolaise, la démarche que mènent les honorables députés le 15 septembre 2025 qui marque la date d'ouverture de la session ordinaire de mars s'inscrit dans le cadre des actes parlementaires. L'action que nous menons aujourd'hui répond aux exigences du règlement intérieur qui veut que quand on constate les fautes graves commises par un membre du bureau, les députés nationaux ont le droit de les mettre en cause. Aujourd'hui, nous sommes venus déposer officiellement mes collègues, 261 signataires de la pétition. Nous tenons à fixer à l'opinion congolaise que nous sommes venus déposer officiellement des pétitions au bureau du président et des autres membres du bureau. Malheureusement, on a constaté que les bureaux sont fermés. Mboto, ici à l'Assemblée nationale. Voilà, ça c'est le pot et Vital Kamerhe qui veut se battre. C'est pas comme ça, chaque jour on tue 50, 20 personnes et des machettes et on tire les coups de balle. Mais est-ce que restituer le bureau de l'Assemblée nationale, c'est ça la solution? Non, c'est pas ça que Bindoulé peut nous donner comme cadeau les messages. Maman, c'est que nous approche. Voilà. C'est que nous reprochons à l'honorable Bindoulé. Comme quelqu'un l'ordonne de chez nous à l'Est. Ah oui? Non, non, chez nous, on nous écoute chaque jour. On lui avait voté pour venir défendre la cause de l'Est. Mais pour lui, l'essentiel, c'est destituer les bureaux de l'Assemblée nationale. Mais pourquoi ça? C'est toujours continuer à jouer les jeux de l'ennemi. C'est lui l'initiateur de la motion. Il sait, il connaît la cause. Il connaît ce qui lui a motivé de faire ça. Ça, c'est pas du tout normal. Nous venons de l'Est, nous vivons de l'Est. Chaque jour, on nous égorge 30 personnes, 50 personnes. On ne mange pas, il n'y a pas de route, il n'y a pas de quoi. Mais pour lui, l'essentiel, c'est voter une motion. Non, non. Non, pardon, je m'explique. On ne défend pas personne.
Ici, on défend des personnes. Nous défendons notre cause. Nous qui vivons à l'Est, nous ne connaissons les problèmes. On passe par Tanzanie, on passe par Burundi, telles que les délégations gouvernementales de traverser. Nous aussi, on s'est débrouillé et nous sommes arrivés ici après 12 jours. Nous ne sommes pas d'accord avec cette pétition parce que ça avantage au jet de l'ennemi. Vous ne nous aimez pas. Si cette pétition passe, est-ce que vous avez... là-bas, monsieur. Il est très populaire là-bas. Non. Est-ce que vous avez un message particulier à envoyer au chef de l'État? Est-ce que vous avez un message particulier à envoyer au chef de l'État? Le message particulier au chef de l'État est celui-ci. Nous, depuis l'année 2018, nous sommes bâtis derrière nos leaders de l'Est et l'honorable Vital Kamerhe. Il nous avait dit choisir pour le chef de l'État Antoine Félix Tshilombo pour la stabilité du pays, pour le développement de la RDC. Et nous étions tous venus derrière le président de la République, Antoine Félix Tshilombo. En 2023, nous étions encore venus derrière le chef de l'État. Et jusqu'à présent, à l'Est, moi je suis des fils. Mon origine, moi je suis des fils. Quand vous attendez les Yakutumba, moi je suis de l'origine des Yakutumba. Nous soutenons la politique des chefs de l'État pour défendre l'Est de la RDC, accompagné avec son homologue et son allié Vital Kamerhe. Mais nous regrettons pourquoi est-ce que Bindoulé peut venir comme notre fils de l'Est. Au lieu de plaider pour l'essentiel de ce qui concerne notre Est, mais lui il voit qu'il faire tomber le bureau de l'Assemblée nationale actuelle parce qu'il est gouverné, si dirigé par celui qui était son chef des partis politiques. C'est ça l'essentiel. Et pourtant on nous dit chaque jour. Donc on n'a pas de paix. Nous sommes plus que même des esclaves. Les chefs de l'État. Donc nous demandons au chef de l'État, en tout cas comme nous ces électeurs, depuis 2018 jusqu'à 2023, que cette motion ne puisse pas avoir lieu. C'est lui le garant des bons fonctionnements des institutions. Donc il met fin sur cette motion. Que M. Bindoulé, nous le attendons en 2028. Il ira encore postuler là-bas. Il va faire passer la campagne là-bas. Nous lui attendons là-bas. Que les chefs de l'État nous aident, nous les gens de l'Est. C'est nous qui souffrons. C'est nous qui souffrons, nous. Nos mamans, nos jeunes filles, nos papas, ils souffrent. Nous souffrons tous. Nous, on s'adresse aux députés motionnaires. Et les députés motionnaires. Aux députés motionnaires qu'on se mette ensemble pour la recherche de la paix, l'unité de notre pays. Les rebelles, ça ne se trouve pas dans l'Assemblée nationale ou du Sénat. Les rebelles, ça se trouve à l'Est de la République. C'est pour cela que nous demandons, nous comme de l'espace Swahili, de se mettre ensemble pour combattre l'ennemi. Notre ennemi, c'est l'M23 et Rwanda et l'Ouganda. Ce ne sont pas des choses à cacher. Mais il n'y a pas le bureau de l'Assemblée, où est le bureau du Sénat, où est le Premier ministre. Non. Nous savons que nous tous nous accompagnons les chefs de l'État. Et on ne peut pas accompagner les chefs de l'État entre des centres-mangés comme ça. C'est pour cela que nous demandons aux députés moissonneurs de mettre de l'eau dans leur verre. Attendons d'abord que la paix revienne dans notre pays. On peut arranger les choses dans l'interne. Pas à cette occasion-là qu'on est en train d'être victime aujourd'hui, qu'il peut aussi profiter de mettre des troubles dans des institutions du pays. C'est pour cela que nous demandons au chef de l'État. Si le chef de l'État réellement, il aime ce pays, réellement, comme il est le fils du pays, on a donné notre soutien à 190%, surtout dans notre communauté. Nous le demandons, une fois de plus, chef de l'État, écoutez la voix de l'espace Swahili, de nous rejoindre à nous pour amener la paix dans notre pays. Aujourd'hui, la communauté de l'espace Swahili, nous sommes victimes pendant 30 ans. Plus de 30 ans, nous sommes des victimes. Nous avons perdu plus de 10 millions de morts. Alors que Bindoulé qu'aujourd'hui il est en train de faire. Moi je m'adresse à lui parce que j'avais parlé avec lui sur téléphone. Je lui ai laissé des messages pour lui demander pourquoi ça. Pourquoi on peut. S'il y a un problème toi avec ton frère, pourquoi vous voulez faire entrer tout notre pays dans votre affaire? Allez parler avec votre frère et trouver votre solution. Et laisser les institutions en paix. Mais aujourd'hui, les députés motionnaires, d'où il fait partie, notre camarade Bindoulé, il ne voulait pas. C'est pour cela qu'aujourd'hui je voulais lui parler ici. Et ses camarades députés motionnaires, ils voulaient m'arracher, dire qu'il aussi il peut me tuer.
jouer. Donc ces députés émotionnels, ce sont eux les rebelles. Parce qu'ils vont tuer une population qui voulait parler de ceux qui touchent de l'Est. Les députés de l'Est sont prêts à trouver la solution pour la paix. Bien sûr, bien sûr. Et nous tous, quand nous étions venus ici aujourd'hui, c'est pour accompagner les institutions du pays, de voir comment les messages doivent se passer dans l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, le président de l'Assemblée nationale, il avait martelé sur cette question. Il a dit qu'il va traiter ce dossier parce que c'est un dossier parlementaire. Il ne peut pas cacher ça. Et s'ils ont mis les griefs dans leur pétition, ils vont traiter ça dans leur bureau. Mais ce n'est pas pour déstabiliser les institutions du pays. Si vous déstabilisez les institutions du pays, est-ce que vous pouvez nous dire et nous assurer que vous êtes en train d'accompagner les chefs de l'État? Là, nous vous disons non. Au nom de la communauté de l'espace Swahili, nous réaffirmons notre soutien. Nous réaffirmons notre soutien total au chef de l'État. Nous demandons l'unité et la cohésion pacifique nationale de notre pays. Il n'y a pas la différence entre les Baswahili, les Bangala et les Baluba et les Bakongo. Non, nous sommes un. Et notre pays est un indivisible. C'est pour cela que nous demandons une fois de plus aux députés moissonneurs. S'ils continuent avec ça, ils vont nous retrouver dans leur chemin. Merci. Parce que ce qu'ils sont en train de faire, c'est pour notre communauté. Merci. Merci, Fidèle Bonnet de Congo Fort Télévision. Chéri Kassongo également était présent ici à cette occasion. Nous sommes là comme des journalistes politico-parlementaires. Nous avons suivi la situation qui se passe ici dans notre Assemblée nationale parce que nous avons deux chambres, la chambre basse et la chambre haute. Mais c'est au niveau de la chambre basse où il y a eu un problème. C'est-à-dire les pétitionnistes qui ont signé donc la pétition, ils sont plus de 150. On parle de 261 députés signataires. Ils sont venus en masse pour déposer leur pétition. Curieusement, quand ils sont arrivés devant les bureaux du président, ils ont trouvé que la porte était fermée. La porte et ils sont allés chez les secrétaires. Le secrétaire s'est enfermé également dans son bureau. Ils sont allés chez l'administrateur Mémément. C'est comme ça qu'ils sont allés chez les chez le premier vice pour qu'ils puissent réceptionner. Et ce que nous aimons, c'est le président Vital Kamerhe. Donc vraiment c'est un pacificateur. Lorsqu'il a pris la parole pour les discours magistral à l'ouverture solennelle de la session de septembre, qui est une session budgétaire, il a dit, il demande pardon. Au-delà de demander pardon, le président Kamerhe a déclaré donc la paix. Il a dit j'aime la paix, nous allons traiter les dossiers en interne. Ben, curieusement, les pétitionnaires, ils sont déterminés à aller jusqu'au bout. Nous sommes des journalistes politico-parlementaires. Nous traitons des questions liées donc au Parlement. Parce que nous les maîtrisons, les us et coutumes de notre secteur. Donc nous sommes en train de les accompagner, mais nous voulons que la paix puisse régner parce que le président de la République déjà en amont avait reçu le président Vital Kamerhe et son bureau, vous le savez, mais également il a reçu également quelques personnalités et les assistants et autres. Mais nous avons vu également Vital Kamerhe signer la charte de l'Union sacrée ainsi que le règlement intérieur. C'est pour dire qu'il reste fidèle et loyal au chef de l'État. Alors, au nom du chef de l'État, c'est-à-dire Tosengi Batianase. Voilà. Okay. Nous sommes en direct de Congo Fort Télévision, mesdames et messieurs, dans les couloirs de l'Assemblée nationale, ici, de premier vice. Alors, nous allons monter les escaliers pour voir la démarche des députés nationaux aux pétitionnaires, ceux-là qui veulent le départ pur et simple de Vital Kamerhe à la tête du bureau de l'Assemblée nationale. Voilà. Les députés sont là, bloqués. Une fois de plus, ça c'est le protocole. Honorable président, les protocoles, nous sommes là. Les députés également, dans les couloirs de l'Assemblée nationale, mesdames et messieurs. Les députés sont entrés. Tu veux parler?
Freddy, oui. Il est aussi l'un des... Ah, il a foulé direct. Ouais, donc... il ne parlait pas. Ok. Je suis un journaliste. Thierry aussi donné son avis comme journaliste. Comme journaliste. C'est le petit terrain là. Il a déjà parlé. Comme journaliste, Eddie, également, tu maîtrises des questions politico-parlementaires pour avoir exercé ici pendant plus de 30 ans. Allez-y. Sans objet. Voilà, sans objet. Il a décliné. On prend Andy Mbengama, voilà. Non. Moi, c'est Andy Mbengaï. Ah, ce sont des journalistes, hein. Les journalistes, elles sont... Voilà. Dans le couloir de l'Assemblée voilà, nous sommes arrivés au cabinet de vice-premier président de l'Assemblée nationale. Tu es moral? Non, tu es pas depuis la député. Allez, rentre dans le jeu, toi, c'est pas ça. Journaliste et tout, attendez bien. Attendez, écoutez, comprenez la situation, ce n'est pas de la blague, c'est notre propre vie. Bon, comprenez-moi, attendez dehors. Moi, je suis avec le président. Oui, c'est bon. Permettez, il y a des journalistes. Vas-y d'abord. Nous sommes... Oui, là je vais parler ainsi. Là je peux analyser. Ok, voilà, après les refus de réceptionner le document auprès du secrétaire général qui n'est pas là, mais également les réceptionnistes du service courrier de l'Assemblée nationale qui n'est pas là, les députés déterminés à aller jusqu'au bout dans leur démarche. Ils sont venus au bureau du premier vice-président de l'Assemblée nationale afin de déposer leur pétition. Mon ami et cher confrère Andy, vous êtes présent. Comment analysez-vous cette situation? Bon, premièrement, c'est de leur droit. C'est reconnu dans la Constitution, sauf que sitôt arrivé, le député pétitionniste, je rappelle ici, ils ont dit qu'ils sont venus déposer les pétitions et non une pétition. C'est contre les membres du bureau de l'Assemblée nationale. Et sur place, il y a un petit souci, c'est-à-dire il y a une compréhension entre, parfois il y a des militants, non seulement des militants de la partie politique, il y a aussi d'autres membres du bureau, c'est-à-dire les protocoles qui ne sont pas sur les lieux. Sur place, étant donné que je suis là, ce que j'ai pu constater, ils sont d'abord commencés au niveau du bureau de l'Assemblée nationale. De là, ils n'ont trouvé personne. Le service de courrier est fermé. Ils sont allés vers le secrétaire général. Le secrétaire général aussi, le bureau est fermé. Et à ce stade, nous sommes au cabinet du premier vice-président, professeur Chilumbaï. Oui, justement, le bureau aussi semble être aussi fermé. Et nous sommes à l'extérieur en tant que journalistes. Nous allons faire que notre travail. Voilà, donc j'en profite pour vous montrer, vous retracer l'histoire des différents premiers vice-présidents de l'Assemblée nationale. Là, je vis en 1976, c'était Etienne Tshisekedi, Ouamulamba. Voilà, on est là, voilà. Le Kondo, Etienne Tshisekedi, Ouamulamba.
Je commence par Etienne Tshisekedi Wamolomba, premier vice-président de 1976. Voilà, il a géré aussi comme premier vice-président. Il était juste suivi de c'est ça. Oui. Alfred Zondongo. Oui, son fils est député national. On voit André Kapwasa de 1970 à 1977. Il a dirigé pendant 5 ans. Pendant 5 ans. Donc il y a aussi des statuts. Il y a aussi Mopepe Bitongo, les années 65. 67 plutôt, c'est au mois de septembre. Et à part lui, il y a M. Madoudou Filémon, lui aussi il a dirigé, il était plutôt premier vice-président de l'Assemblée nationale. De 1962 en 1960, une année juste une année, c'est ça. On voit M. Tadebo Dombo, lui il a dirigé en mars 1962. Il y a encore M. Moudibo Joseph, Midi Bourreau. C'est 1960, la date de l'indépendance. Et un mois après, si je peux dire la date de l'indépendance, c'est au mois de juillet. En 1960, c'était Louis Moulondo, premier vice-président. Ah, puis ça me rappelle la date. Juste un mois. Le même mois de Joseph. Je me rappelle si ça coïncide avec la date de notre indépendance. C'était le 30 juin 1960, l'indépendance de la RDC. Voilà, nous sommes au couloir du premier vice-président de l'Assemblée nationale. Mesdames et messieurs, fidèles abonnés de Congo Fort Télévision, voilà l'ambiance qui règne ici. C'est l'ambiance qui règne ici, sur place. Comprenez, il y a des mésattentes de part et d'autre. Nous, en tant que journalistes, nous sommes là pour couvrir l'actualité et l'activité plutôt. Nous ne sommes pas là pour faire des polémiques, être ni pour ni contre. Nous sommes en train de constater, nous allons publier dans nos médias respectifs. Nous sommes en direct de Congo Fort. Et je vous rassure qu'ActuCongo.net va publier un article sur ce qui se passe au niveau de l'Assemblée nationale. Honorable député national, nous avons trouvé l'un des députés national, honorable là, très serein, très concentré. Il est déterminé à voir la pétition a été réceptionnée. En tout cas, la démarche a été respectée. Donc vous êtes déterminé, honorable. Vous êtes déterminé. Vous êtes déterminé. Okay. Vous êtes déterminé en combattant Souka et démarche Nabino. Donc honorable Babi attend à 0h et similité à 1h du matin. Et Kosimba, Baza vraiment déterminé pour déjà, quand on dit plus de 261 députés nationaux, donc l'équipe majorité, il y a élu au niveau de l'Assemblée nationale, le Baza déterminé, il y a pour faire partir les bureaux caméras. Caméra, c'est pardon, mais Bandé Congo Fort Télévision, pardon, on a des petits admis en côté. Non, pardon. Bon, on va tirer le droit dans ses bottes. On va tirer déterminer la ligne à Bango. Nous sommes journalistes, nous sommes comme ça. Nous sommes et puis les restes, Bango va venir aussi là. Parce que nous sommes constatés. Nous sommes pour récolter, pour traiter, puis pour diffuser information. C'est ça l'objectif. Information de récolter pour Nabino, les lots, tout ça qui est à l'Assemblée nationale à l'occasion. Il y a ouverture, il y a session parlementaire, session ordinaire en septembre 2025, une session essentielle
seulement budgétaire, mais voilà, les présidents de l'Assemblée nationale, honorable Vital Kamerhe, a sali discours naïe, en tout cas, un discours réconciliant, un discours, un discours qui témoigne la cohésion nationale, l'unité, la paix à la paix. Il a même demandé pardon. C'était l'artisan de la paix, c'était pacificateur. C'est compte tenu des guerres, il s'est dit non, Azad de Péda président, car non seulement Batoualingi, ou Akendeto, Balingi, non, Azad de Péda président, Batunios. Voilà pourquoi ça a lancé d'abord un message il y a paix, il y a cohésion nationale, afin que va travailler et le groupe. Député, non, va tirer toujours na directive na bango, ba iba ke na démarche na bango, tina suka. Na suka nous la kisake, bango ba na posa Vital Kamerhe, ba mo na liso sur la tête ya institution Assemblée nationale. Bon, wana eza mon engagement na bango bazui, biso tozo pansaka sango, toza na kati ba polémique te. Tout d'abord, on a discours, il y a président, d'abord, on a s'excuser, vous pointez des excuses, mais parce qu'on a fait Moutou à reconnaître les causes entre autres, et au nom de la paix, au nom de la cohésion, de l'unité, et les Basengi, Bayoka, Sengi Bango, pardon, c'est-à-dire une façon, il y a quand même ce Bangoya, Toyokana, tout Bongisa et Longo, tout Kende, dans une lignée quand même en perspective quand même, mais Bango va le dire pardon on a exaté pardon faut qu'il nous signe en église Bango va le dire qu'il faut pas qu'il oui, c'est que il reste le président de la République. Oui, il faut d'abord circonscrire le cadre. Voilà. Nous sommes dans la commune de Lingouala. À l'est, nous avons le stade de Martyrs et le nouveau bâtiment qu'on construit Arena. Et en face du palais du peuple, nous avons la commune de Kassaboubou, jumelée à la commune de Kalamou. Et derrière, c'est la commune de Lingouala. Au-delà de la commune de Lingouala, nous avons à l'ouest, nous avons le ministère de l'Intérieur. Et c'est dans le même environnement, là, on trouve Génocosme, là où on enterre les personnes qui sont mortes dans les conditions difficiles dans l'est du pays. Et pour l'instant, les pétitionnaires sont dans le bureau du premier vice de l'Assemblée nationale. C'est pour déposer la pétition et en même temps échanger sur cette question. Mais d'emblée, le pacificateur Vital Kamerhe Lwakaningini Kingi, président en exercice de l'Assemblée nationale, a demandé pardon et il a déclaré la paix parce qu'il est pacificateur. Il voulait qu'on puisse donc résoudre le problème à l'amiable, en famille, comme parlementaire. C'est toute une famille comme parlementaire parce que la vie ne s'arrête pas donc à l'Assemblée. Des fois, nous nous sommes mariés, les autres sont des amis d'enfance, les autres étaient dans les mêmes écoles, les autres étaient dans les mêmes universités. Tout ça, nous sommes d'une seule famille, la famille avec un seul père qui s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a demandé à Vital Kamerhe de demander pardon et que l'on puisse vivre ensemble. Voilà, Félix Tshisekedi Tshilombo reste le président de la République, le chef de l'État, le commandant suprême, le garant des bons fonctionnements des institutions, dont l'Assemblée nationale. Une institution, la deuxième institution la plus prestigieuse du pays, gérée, dirigée par Vital Kamerhe Lwakaningini. Aujourd'hui, visée à une pétition pour sa déchéance, les députés sont déterminés. Mesdames et messieurs, fidèles abonnés de Congo Fort Télévision, nous sommes en direct du couloir du vice-premier au président de l'Assemblée nationale. Le professeur Tshilumbaï, lui, je pense que ses services fonctionnent. Vous avez vu les députés nationaux qui ont tenté d'aller déposer leur pétition auprès des services courriers de l'Assemblée nationale, les bureaux fermés, les responsables introuvables. Ils ont dit non avec les constats faits par les huissiers de justice. Ils sont allés au niveau du secrétaire général. Le secrétaire général, son bureau aussi également fermé. Ils sont allés voir un agent qu'ils ont trouvé là-bas qui a refusé de réceptionner
les documents. Enfin, pour aller à leur démarche jusqu'au bout, vu qu'ils ont respecté la procédure en obtenant les nombres de la majorité absolue demandée pour la déchéance du président. Voilà. Fermez la porte, fermez la porte. C'est quoi au juste? Vous voyez? Et voilà, fidèles abonnés de Congo France Télévision, nous sommes en direct des... Si ces gens blaguent la pétition, commence tout de suite là, ici. J'ai déjà les papiers ici. C'est déjà. Eh, attention, papier à Ninoana. Mais alors, allez, c'est joli. Coco déjà tellement kuna. Coco qui déjà. Wana apport spécial au Yogo, on fait ça comme ça. On n'a pas de soins ici. Non, mais on a déjà des soins pour ça. Quand c'est une personne, on garde de balayer. Mais il peut signer. Ici seulement. Même un domestique. Même une gare. Monsieur, vraiment. Monsieur, attends, monsieur, moi j'avais un point avec mon époux. Mais on est venu me déposer. C'est pour la sentinelle. On a trouvé la sentinelle, on a déposé. Puis c'est les voisins. Mais vous savez, la place qui était destinée, on s'est tranquillisé pour ne pas trop Monsieur n'est pas député, toujours lié à l'otage. Est-ce que vous savez que vous n'avez pas le parce que aussi, Maël Lobo va signer. Ne vous en faites pas. Vous savez que nous foutons. Vous savez qu'est-ce que c'est
Pourquoi tu n'as pas allumé le climatiseur? Voilà. Vous avez des copies, hein? Vous avez des copies de tout ça. Comment? Vous ne pouvez pas laisser un document sans les copies, hein? Voilà, mesdames et abonnés, fidèles abonnés des Congo Front Télévision, nous sommes... Ceux qui sont déjà, c'est bon. Monsieur, moi je garde Paul plus que toi. Moi je garde Paul plus que toi. Ok, Paul est mon frère, je le garde plus que toi. Si tu continues à déranger, je te fais sortir là. Là, je te dis, je te fais sortir. Laisse Paul du calme. Ne parle même pas. Si tu continues, je te fais sortir. Les députés sont en train de déposer leur pétition ici au niveau du secrétariat du premier vice-président, notre premier vice-président Tshilombaye. Une pétition qui a respecté les normes et la procédure du règlement intérieur de l'Assemblée nationale des abonnés de Congo Front Télévision. Nous sommes en direct de l'Assemblée nationale. C'est chaud. Vita Kamer partira ou pas. Eh bien, les députés sont déterminés d'aller jusqu'au bout de leur démarche. Le document est en train d'être réceptionné. Partout. Voilà, dépose la pétition contre Vital Kamerhe. Après plus de 261 signataires, les députés ont décidé aujourd'hui, lundi 15 septembre 2025, pour déposer leur document. Elle est députée, elle est la femme d'autrui. Voilà, ceci. Ok. Vous ne voulez pas les de la commission? Oui. Veut qu'accueillir la présidente de la commission de la Côte-Québec. Enfin. Il y a la paix par lequel la poudre aux yeux. Et à l'objet qui se connaît loin. Pourquoi tout le temps on ne va pas voter? C'est très difficile pour les intelligents. Déjà que pour le sac, chef cabaret réceptionné déjà. Et que déjà? C'est parti déjà. Et si Mouta Afrique du Sud, il est à Tingeli. Depuis qu'il est là, Imaginez que Mouta Afrique du Sud, c'est un mauvais jour. Dans l'affaire est close. Et si opération Sili, Mouta Afrique du Sud, il est à Tingeli. Et ça, Kanaka. Déjà. Oui. Voilà. Voilà. Ok, c'est là. Oh, c'est là. Ah, ok. Ah, bon, comme ça va. Voilà. C'est terminé. Bon, à réceptionner.
C'est une mention substantielle. Quand on écrit les choix, c'est réserve de signer, c'est son droit. Signer ou ne pas signer. Les choix est régulier. C'est comme ça que j'ai écrit. Très bien. Bravo, Simba. Réceptionné, voilà. Bravo. Bravo, c'est terminé. Les chefs camarades réceptionnés. C'est fini. Voilà, sortez maintenant. Hey, attention, mon taïb va monter. Nous, on n'a pas touché. Je les envoie ça. Non, comme ici à partir des 14 heures. Il est là. Du président, c'est là pour c'est là pour que la général la reste. Parce que s'il était innocent, je ne devrais pas accepter. Comme il avait dit dans une plénière, j'ai attendu qu'il y ait une prescription qui est en circulation. Alors si vous la avez, venez, je vais signer. Il devrait d'abord commencer à signer sa propre pétition qu'il ne va pas mener aujourd'hui. Fort malheureusement, il a instruit par aucun député ne puisse et aucun bureau ne puisse être président. On est venu. Nous avons fini l'opération et nous avons l'étape suivante. Non, nous l'attendons dans les délais. Nous l'attendons à l'Assemblée nationale pour venir expliquer tout ce qu'il arrive. L'explication, bien vous le faire partir. Pardon, il doit explication ou bien il doit partir. Il doit partir, n'importe quelle chose. Merci beaucoup. Et voilà, là c'est ici, c'est le bureau c'est là. Allez, on fait un grand point. Une déclaration là-bas en bas. Donc nous l'appelons pour convoquer la plénière le plus tôt. Mesdames et messieurs, fidèles abonnés de Congo Fort Télévision, nous sommes en direct de l'Assemblée nationale au bureau du secrétaire du cabinet du premier vice-président de l'Assemblée nationale, Chilomay. Les députés ont déposé. Activé ou pas, il n'y a aucun problème. Un membre du bureau, le plus précédent. Il devait accuser réception. C'est la preuve qu'il a Il devait accuser réception. Il ne faut pas tomber dans le piège. Il faut respecter la procédure qui vous dit à ce que quelqu'un accuse réception.
Honorable. Ça va bien. Ensemble, nous vous attendons à l'extérieur. Chef, il n'y a pas de la boîte. Venez là-bas. Mais vous êtes déjà ici. Bon. On va faire la réalisation là-bas. Il y aura beaucoup de gens non contrôlés. Ici, c'est beaucoup mieux honorable. Voilà les députés pétitionnaires. Il ne faut pas nous brusquer les noms. Vous êtes le caméraman. Votre espace honorable. Honorable Espin-Minoué, accompagné de ses collègues députés nationaux, juste après le dépôt, en bonne uniforme, de leur position visant la déchéance. L'homme est là, Espin Mindoulé. Escalier, vous voyez escalier bien. On a peine à dire à défenseur à peuple. Abattez vous devez voir l'otage. Vous voulez la dire le Communication, c'est à l'entrée là. C'est à l'entrée. Les députés descendent après avoir déposé leur pétition en bonne et due forme. Voilà. Oui, vous s'inquiétez. Non. Ne vous inquiétez pas. Vous voyez les PC que vous avez Voilà l'homme honorable Espin Mindoulé. Il a mis bateau déterminé pour l'échéance du bureau Vital Kamerhe. En direct de l'Assemblée nationale Congo Fort Télévision, mesdames et messieurs, fidèles abonnés, voilà les députés. Ils sont en train de descendre juste après avoir déposé leur pétition avec succès. Hein. La pétition a été déposée avec succès. Voilà. Les députés sont là pour une mise au point. Ça pourrait se faire d'ailleurs, non? Non, d'ailleurs. Voilà, et Indi, Bokota, en dehors de Congo Fort Télévision. Regarde, plus de 261 députés nationaux ont déposé leur pétition pour la déchéance de Vital Kamerhe. Voilà, nous attendons une déclaration. C'est fini. Le président doit partir. Descendez tous à la bas escalier. Allez-y là-bas. Voilà, on descend encore, on descend. Voilà, c'est bon. Ne bousculez pas les gens. Voilà, honorable Espin Mindoulé, juste après le dépôt de votre pétition.
C'est qui là? 3-2-1-0. Honorable Mbindole, vous avez déposé la pétition contre la déchéance du bureau Caméré. Qu'est-ce que vous reprochez à l'homme? Nous sommes venus déposer la pétition contre le membre du bureau présidé par Vital Caméré Wakaningine. Nous avons recueilli les signatures des honorables députés pour le président Vital Caméré. Nous avons recueilli 262 signatures. Donc nous avons dépassé largement les seuils demandés par notre règlement, parce que pour un président de l'Assemblée, le seuil de la majorité est de 125 signatures. Nous sommes au-delà et nous avons la majorité maintenant absolue contre le président, parce que la majorité absolue c'est 250 plus 1. Maintenant nous sommes au-delà des 250, nous sommes dans le 262. C'est-à-dire l'honorable président Vital Caméré n'a plus la majorité dans la chambre basse. Et nous sommes venus déposer la pétition pour les destituer pour incompétence. Wow. Il a demandé pardon à l'occasion de son discours d'ouverture. Cela ne vous suffit pas? Monsieur Vital Caméré a lui-même reconnu les griefs. Il a lui-même passé aux aveux. Il a demandé pardon. Mais il doit savoir que nous qui s'excuse s'accuse, il doit savoir que nous ne pardonnons pas. Nous continuons avec notre procédure législative parce que nulle part dans le règlement, on dit qu'un président, quand il demande pardon, il faut le laisser partir. Non. Il y a après, nous allons saisir la justice. Vous avez vous-même constaté qu'il a fermé tous les bureaux et nous avons fait recours à la justice, au huissier judiciaire pour venir déposer les différentes pétitions. Je vous remercie. Merci honorable Crispin Mbindole, en direct de Congo France Télévision, depuis le Palais du Peuple. Le président, quand il parle, tout est bon. Comme le président a déjà parlé. Attention, félicitations.